Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, élection présidentielle, Ismaël Omar Guelleh est déclaré vainqueur. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Égypte, découverte d'une ville antique datant de 3000 ans. C'était le titre, merci si vous nous rejoignez. Eh bien, comme je vous le disais, le ministre a déclaré vainqueur, le présidentiel Ismaël Omar Guelleh. Le président sortant l'a emporté largement avec des voix contre pourcentage en faveur de son principal opposant, Zakaria Ismaël. Ainsi, le peuple djiboutien souverain a choisi de renouveler la confiance en votant majoritairement pour la continuité. Une fois encore, ceci peut témoigner de la belle démocratie en œuvre du pays grâce à la maturité des Djiboutiens et Djiboutiennes attachés aux valeurs de la République. Eh bien, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a tenu un discours dans lequel il appelait les résultats provisoires de l'élection présidentielle, a-t-il dit, sont désormais connus, a-t-il rappelé. Le peuple djiboutien souverain a choisi de me renouveler sa confiance en votant majoritairement pour la continuité de mon action et de la plus haute fonction de l'État. Écoutons le discours du chef de l'État. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wa salam ala rasulihil amin, Sayyidina wa Habibina Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam. Mes très chers compatriotes, les résultats provisoires de l'élection présidentielle sont désormais connus. Le peuple djiboutien, souverain, a choisi de me renouveler sa confiance en votant majoritairement pour la continuité de mon action à la plus haute fonction de l'État. En ce moment, inscrit dans les plus belles pages de notre histoire commune, je voudrais rendre grâce au Très-Haut pour cette belle victoire et adresser mes plus chaleureux remerciements à ces milliers de Djiboutiennes et de Djiboutiens qui ont exercé leur devoir civique dans la sérénité absolue. Une fois encore, ceci ne peut que témoigner de la belle démocratie en œuvre dans notre pays grâce à la maturité des Djiboutiens et des Djiboutiennes attachés aux valeurs de notre République. Partout où m'a conduit cette campagne, j'ai vu un formidable élan surgir. J'ai vu cette jeunesse en première ligne, enthousiaste, impliquée, déterminée. J'ai vu ces mères particulièrement mobilisées, concernées et confiantes. J'ai vu ces travailleurs volontaires engagés, dévoués à leur pays. Partout, j'ai vu un peuple lié par la même foi, la même espérance, les mêmes aspirations. Cher peuple, aujourd'hui, par votre volonté, en m'apportant vos suffrages, vous avez voulu réaliser le choix de la certitude. À vous toutes et tous, je m'engage à rendre votre choix, celui d'un avenir où la prospérité rime avec le travail, où le travail rime avec protection et où la protection rime avec équité et justice sociale. À vous toutes et tous, je tiens à dire que je servirai passionnément en votre nom cette belle nation djiboutienne. Votre confiance m'honore profondément et sans tarder, nous nous remettrons donc au travail avec la même ardeur et la même envie de voir réussir Djibouti. Vive notre République, vive Djibouti. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Eh bien, parlant de ces élections, le corps armé djiboutien, elle aussi, a félicité le chef de l'État pour la victoire écrasante lors de l'élection présidentielle qui s'est tenue hier dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. Durant cette cérémonie, le corps armé a aussi rendu hommage au grand compositeur Ali Diri Igal, connu sous le nom de Ali Gab.
جعلتو يديسا شبك عن قبشديدا كاري قرام فيسو أنا قيسيو واختري ودوشا قرنك يضو وعالقو قاري كريم كيغا جعلتو يديسا شبك عن قبشديدا كاري قرام فيسو أنا قيسيو واختري إيمان قربك استغنو قربان نوغو يلطو إيمان قربك استغنو قربان نوغو يلطو هذا نقشة ديوانات مكالي أوكو شهور كيغا سيدادي مكالي أوكو شهور كيغا سيدادي Eh bien, le général a tenu un discours lors de la cérémonie qui a été écrasante lors des élections présidentielles qui s'est tenue hier dans la capitale, où là, une cérémonie qui a été organisée en l'honneur du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Écoutons le discours du général. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Monsieur le Président de la République, l'ensemble des forces de défense et de sécurité du pays se joignent au peuple de la République Djibouti pour exprimer à votre Excellence et à Madame la Première Dame, Houyeda Omad de Djibouti, nos très sincères et chaleureuses félicitations pour votre victoire à l'élection présidentielle qui s'est tenue hier, le 9 avril 2021, dans notre pays. Cette marque de confiance de la part du peuple djiboutien à votre égard est le fruit de la politique que vous avez réussi tout au long de votre parcours en consolidant l'unité nationale dont vous êtes le symbole et socle. C'est aussi le produit de la politique que vous ne cessez de mener dans le concert des pays, dans le concert des nations, qui fait rayonner notre jeune pays une politique de paix que vous avez toujours conduit dans une région agitée. En cette occasion solennelle, nous rendons un vibrant hommage au défunt président Hassan Gouret Abtidoun, père de la nation, qui a fait beaucoup effort pour l'indépendance et l'unité de notre pays, Allah yarhamou. Au nom de toutes les forces de défense et de sécurité du pays, et à mon nom personnel, nous formulons, Excellence Monsieur le Président de la République, nos meilleurs vœux de grande réussite dans votre responsabilité, tant important que de conduire la destinée historique de notre chère nation. Nous ne pouvons qu'être fiers de notre chef suprême des armées, qui nous défend loyauté et respect. À ce titre, nous vous réaffirmons notre ferme volonté de maintenir et de renforcer nos efforts pour accomplir notre mission, celle d'assurer la défense de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale. Aujourd'hui, nous sommes regroupés ici pour célébrer aussi la mémoire du colonel Major Ali Diria Igal sous le nom d'Ali Gab et Sayyid Ali. Allah yarhamou. Al-Fatiha lahu wa liwalidayhi wa li amwat al-muslimin Muhammad. Et ce, sur directive
du chef suprême des armées, de par de sa vocation d'artiste et de poète affairé, à l'égard a marqué les esprits de toutes les nations djiboutiennes. Chef d'orchestre de la troupe Harbi des forces armées djiboutiennes depuis sa création en février 1978. À travers ses chants et poèmes, il a consolidé l'esprit de cohésion et a inculqué à tous les Djiboutiens l'amour de la patrie ainsi que le déploiement par belles paroles pleines de sens. Je vous prie d'agréer, Excellent Monsieur le Président de la République, chef de gouvernement et chef suprême des armées, l'inspiration de ma haute considération. Nous prions le Tout-Puissant de vous accorder à vous, qu'à votre honorable famille, une longue vie pleine de santé et de succès. Eh bien, lors de la soirée électorale qui s'est tenue hier à la préfecture, où notre équipe était déployée, le ministre de l'Intérieur a déclaré vainqueur de la présidentielle, son excellence Ismaël Omar Guelleh. Le président sortant l'emporte largement en faveur de son principal opposant, Zakaria Ismail. Écoutons le ministre de l'Intérieur. Chers compatriotes, qu'il me soit permis d'abord, à l'entame de mes propos, d'adresser mes vives félicitations à l'ensemble de la population djiboutienne pour sa maturité politique et la foi dans le processus électoral. En s'exprimant librement en faveur du candidat de leur choix, les Djiboutiennes et les Djiboutiens ont clairement affirmé leur attachement à la libre expression populaire et confirmé le souci de préserver les pratiques démocratiques dans notre pays. Aussi, au titre du scrutin de ce vendredi 9 avril, nous avons enregistré la participation de deux candidats, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, candidat de l'UMP, et M. Zakaria Ismail Farah, candidat indépendant. En ma qualité de ministre de l'Intérieur, j'ai l'honneur de proclamer le résultat provisoire du scrutin présidentiel du 9 avril 2021 qui se décompose comme suit. Pour Djibouti-Ville, 100 938 votants, 4 560 bulletins nuls, suffrages exprimés 96 378, en faveur du candidat Ismaël Omar Guelleh, 93 124. En faveur du candidat Zakaria Ismail Farah, 3 254, ce qui fait pour le président Ismaël Omar Guelleh 96,62% et 3,38% pour le candidat Zakaria Ismail. Pour Djibouti-Ville, Ali Sabié, votant 15 854, nul 202, suffrages exprimés 15 653, en faveur du président IOG 15 394 et en faveur du candidat indépendant Zakaria Ismail 258. Pour ACTA, 10 092 votants, 142 nuls, 9 950 suffrages exprimés, 9 797 pour le candidat Ismaël Omar Guelleh et 153 pour le candidat Zakaria Ismail. Pour Dekil, 22 400 votants, 164 nuls, 22 236 suffrages exprimés. Le président Ismaël Omar Guelleh obtient 22 014 voix contre 222 pour le candidat Zakaria Ismail. Obok, 10 410 votants,
220, 221 nuls. Suffrage exprimé 10 189. Le président Ismaël Omar Guelleh obtient 9 859 et le candidat indépendant obtient 330 voix, soit 97% pour le candidat IOG et 3% pour le candidat indépendant Zakaria Ismaïl. Pour la circonscription de Tadjoura, 17 697 votants, 158 nuls, suffrage exprimé 15 539. Ismaël Omar Guelleh obtient 15 348, soit 98%, et le candidat indépendant Zakaria Ismaïl obtient 191, soit 1,09%. Au total général votant, 177 391, bulletins nuls 5 447, suffrages exprimés 16 940, non, 169 945. Le président Ismaël Omar Guelleh obtient 167 535 voix, soit 98,58%. Et le candidat indépendant Zakaria Ismaïl obtient 4 408 voix, soit 2,59%. Tels sont les résultats provisoires du scrutin présidentiel de ce 9 avril 2021. C'était l'appel à la prière, nous revenons toujours à notre journal. Et on vous le disait, après la fermeture des bureaux des votes, les journalistes de la radio-télévision de Djibouti et les équipes techniques ont déployé un important arsenal humain et matériel devant la préfecture de Djibouti afin de diffuser les résultats des scrutins en direct sur la télévision et à la radio. Comme vous le voyez sur les images, les habitants de la capitale se sont tous fixés au rendez-vous dans l'objectif de voir le regagnant de l'élection présidentielle 2021. La plupart des restaurants et points de rencontre sont pleins du monde pour suivre l'ensemble des résultats du scrutin qui opposait le candidat de l'UMP, à savoir M. Ismaël Omar Guelleh, et le candidat indépendant Zakaria Ismaïl Farah. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, a adressé un message de condoléances à la reine du Royaume-Uni, Sa Majesté Elisabeth II, suite au décès survenu hier de son époux, le duc d'Édimbourg, le prince Philippe. Dans son message, le président Guelleh a exprimé sa compassion et solidarité à la reine Elisabeth II. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent pour manifester leur sympathie à la nation amie du Royaume-Uni dans l'épreuve difficile de la disparition du prince Philippe, a écrit le chef de l'État. Son décès prive de la monarchie du concours d'un serviteur fidèle, passionné et désintéressé, a ensuite noté le président de la République. Il sera longtemps loué aussi pour l'engagement sans faille qu'il apportait plutôt aux œuvres caritatives et à l'intérêt public, a-t-il poursuivi. Le prince Mouten, époux de la reine Elisabeth du Royaume-Uni, est décédé hier à l'âge de 99 ans, suite d'une longue maladie. Autre actualité, l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire à PK23 a abrité une cérémonie de clôture de 2 stages internationaux, dont celui de directeur d'enquête et celui de technicien en identification criminelle. Ces stages ont commencé respectivement le 21 pour le stagiaire TIC, le 7 mars, et pour le stagiaire DE, présidé par la substitut du procureur général, en l'occurrence Mme Leila Mohamed Ali. L'événement a vu en outre la participation du colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, la participation du président du conseil régional d'Arta, du commandant de la garde-côte, du représentant du directeur général de la police nationale, de l'attaché de sécurité intérieure près de l'ambassade de France à Djibouti, des juristes et de plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie nationale. Les vœux, n'étant plus la reine, les épreuves de la police technique scientifique fait désormais une réalité incontournable des enquêtes judiciaires. Eh bien, un propos a été fourni par l'équipe placée sous l'autorité d'un directeur d'enquête et a qualifié serait protégé par les forces de l'ordre, permis de mettre à pratique l'enseignement
dispensés aux stagiaires TIC et DE qui ont fait un travail remarquable tant sur le terrain et sur la conception de la procédure écrite. Eh bien, les stagiaires et les présidents de la promotion des stagiaires et des directeurs d'enquête, quant à lui, a soulevé le rôle prépondérant de la formation ainsi que le sérieux et la disponibilité de l'équipe pédagogique de cette école internationale. À présent, je voudrais parcourir brièvement avec vous les grands axes de savoir et habilité technique acquis durant ces 8 semaines. Ainsi, repartis en sessions de cours théoriques et de travaux pratiques de mise en situation, le programme s'est articulé autour des points suivants. Les connaissances générales sur la criminalistique et les acteurs de la chaîne pénale, l'objet et l'intérêt de la police technique et scientifique dans l'administration de la justice, le rôle et la contribution du technicien en identification criminelle dans l'enquête judiciaire, le témoignage en justice avec en prime la présence d'une magistrate de carrière de la Cour d'appel de Djibouti, la gestion technique d'une scène de crime, la photographie judiciaire ainsi que la méthodologie d'utilisation d'un appareil photo professionnel dans le cadre des constatations techniques, l'empreinte digitale, l'empreinte papillaire et son intérêt pour l'enquête, la collaboration avec les autres acteurs de la chaîne pénale, la connaissance du plateau technique de police technique et scientifique, le travail de recherche et d'analyse en laboratoire des traces et indices. C'est l'occasion d'exprimer notre gratitude à l'État de Djibouti. Je ne saurais continuer mon propos sans adresser au nom de la promotion nos sincères remerciements à l'administration de l'école pour les efforts qu'elle n'a cessé de déployer durant ces 8 semaines de formation qui prennent fin ce jour. Au profit de 20 officiers et agents de police judiciaire issus de 13 pays d'Afrique francophone, cette formation élaborée en 5 semaines d'intenses investigations judiciaires sur les scènes d'infractions criminelles et terroristes, au-delà de renforcer nos connaissances relativement à la bonne pratique de la police judiciaire et améliorer nos capacités en matière de rédaction des actes y afférents, en l'occurrence les procès-verbaux de transport, constatation et mesures prises, d'observation et surveillance, de perquisition et de synthèse, nous a permis de cerner les vertus de la police technique et scientifique dont l'objectif primordial est de réunir les preuves irréfutables. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser nos sincères remerciements à l'endroit du chef d'état-major de la gendarmerie nationale qui a mis à notre disposition un personnel dévoué et engagé, un cadre de vie et d'études
idéal ainsi qu'un appui logistique consistant en tant que de besoin. Eh bien, le commandant de l'école du chef de Kazran, Hussein Mohamed Qayad, a lui aussi tenu une allocution dans laquelle il a mis en exergue l'intensité de la formation et l'assiduité des stagiaires. Ce matin, nous sommes réunis pour célébrer la fin de 2 stages. La première, les techniciens en identification criminelle, qui a débuté le 14 avril, le 14 février au 7 avril, et celui du directeur d'enquête 17 mars au 7 avril. Donc respectivement 8 semaines et 5 semaines. La formation TIC, qui a duré pendant 8 semaines, avec 12 stagiaires venus de tous les continents africains et ceux de l'océan Indien. Cette formation, a priori, vise des commissaires, des officiers et sous-officiers à prendre en charge la gestion à échelle complète d'une scène d'infraction. Quant à celle de directeur d'enquête, qui a duré pendant 5 semaines, consiste à des cadres supérieurs à disposer des capacités professionnelles à diriger une enquête judiciaire complexe et à multiples phases. Aussi, ces derniers sont amenés à maîtriser l'ensemble des actes, des procédures et à conduire méthodiquement une enquête de portée démesurée. Pour cela, au nom du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassen Aden, nous remercions le président de la République, chef suprême des armées, premier magistrat de la République et grand concepteur de la modernisation et de l'opéralisation des forces de sécurité intérieure. Nos remerciements vont à l'endroit du procureur général, représenté ici par Madame Leila, substitut du procureur général. Aussi, nos remerciements vont à l'endroit de la coopération française pour la réalisation des projets de formation. Mais également, nous remercions toutes les institutions qui accompagnent l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. Eh bien, dans ce côté, la substitut du procureur général a prononcé une allocution dans laquelle elle a évoqué l'importance et l'apport significatif des épreuves matérielles grâce à la collecte minutieuse des forces de sécurité, la qualité des procédures transmises au parquet. La direction d'enquête et la technique en identification criminelle qui nous intéressent aujourd'hui sont des facteurs directs et déterminants dans l'accomplissement d'objectifs d'excellence et de rigueur indispensables à l'identification d'un État de droit fort, efficace et crédible. En effet, dans le contexte mondialisé qui est le nôtre aujourd'hui, l'acquisition d'une méthodologie de l'enquête et des techniques d'investigation est impérative. Impératif pour l'enclenchement et le déroulement d'investigations complexes qui nécessitent une coordination adéquate des divers maillons de l'enquête et une coopération transnationale de haut niveau. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, en Égypte, une visite dans des ruines de plus de 3000 ans. Ce qu'a proposé l'Égypte ce samedi après la découverte d'une ville antique située sur la rive
ouest du Nil après Luxor. L'image de la ville antique montre notamment un réseau de murs, des briques datant des pharaons Amenhotep III, mort en 1353 avant Jésus-Christ. Des objets dont des bijoux et des poteries portant un sceau confirmant la datation de sculptures des vaches ou du taureau. Ces lieux sont déjà riches en vestiges de l'antiquité égyptienne, comme la vallée des rois au temple de la reine Hatshepsut. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.